Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit dans ma vidéo d'hier, eh bien, on va parler de la constitution par rapport à nos enfants et plus particulièrement de l'école à domicile. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline Roux, je suis spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise et donc je suis assez active dans ce qui se passe en ce moment au niveau des obligations qui se mettent en place et qui sont des obligations liberticides finalement. Et donc, on est bientôt à la rentrée, donc on approche à quelques jours près du 1er septembre et donc il faut savoir que, eh bien, il va y avoir beaucoup de remue-ménage et que de plus en plus de parents préfèrent faire l'école à domicile. Et je me suis rendu compte que, eh bien, au niveau médiatique, il y a une désinformation, c'est le cas de le dire, de certains journaleux, des journalismes de manière péjorative, qui finalement font passer des messages comme quoi l'école à la maison, eh bien, ce serait pas une bonne idée. Et donc, je voudrais pouvoir rectifier le tir pour que tu puisses prendre tes décisions en choix et conscience, en sachant que moi-même, j'ai 3 enfants, dont une qui fait l'école à la maison en Belgique. Donc, je vais partager mon écran avec un petit PowerPoint. Voici pour te parler de l'école à la maison. Donc, notre ASBL, c'est Chocopa. Donc là, sur le site de chocopa.be, nous proposons des formations payantes, mais tu vas voir qu'il y a un autre site pour te permettre d'avoir des outils pour pouvoir reprendre ta vie en main. Et donc, Chocopa, c'est l'acronyme de chenille, cocon et papillon. Et donc, comme tu vois sur le logo, l'idée, c'est de pouvoir aller vers notre autonomie et d'accompagner les personnes à trouver leur essence et d'être dans leur liberté d'être. Donc, tu as le site sortiedemprise.com, tout au pluriel, qui te donne déjà pas mal d'outils pour sortir de l'emprise relationnelle, de l'emprise gouvernementale. Et puis, tu as sur ma chaîne YouTube aussi pas mal de vidéos pour te permettre de reprendre ta vie en main avec des outils accessibles. Donc, dernièrement, j'entends à la radio des journaleux qui disent que l'IEF, donc l'enseignement en famille, ou homeschooling, serait interdit en primaire. J'ai dû demander à la personne à côté de moi si ce que j'entendais était vraiment la réalité, tellement j'étais effarée d'un mensonge aussi important, ce qui n'est pas le cas étant donné que ma fille qui a 10 ans, eh bien, fait l'école depuis 1 an et que je connais beaucoup de parents qui le font depuis des années, même depuis toujours. C'est une information tout à fait fausse. Et puis, ils disent que pour les secondaires, le dossier serait compliqué à remplir. C'est faux. La seule chose qu'on vous demande, c'est si l'enfant doit passer un certain examen, son nom, son prénom. On vous demande de parler de quelle pédagogie vous allez utiliser. Et là, vous pouvez mettre des sites internet, vous pouvez mettre des livres, vous pouvez parler de la pédagogie active, rien de compliqué. C'est une annexe qui a 2 pages recto verso, donc vous verrez bien qu'il n'y a aucun dossier compliqué pour pouvoir faire l'enseignement à domicile. Alors, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'occupe de ça et donc vous verrez que c'est l'annexe B que vous pouvez télécharger facilement. Alors, il y a une autre chose qui arrive, c'est que je me rends compte que finalement, il y a beaucoup d'intimidation, de mensonges qui passent parce que, ils ont peur que nos petits bambins ne soient pas bien domestiqués dans le système et qu'ils ne suivent pas les règles sanitaires. Donc, c'est sûr que avoir des enfants dans les écoles, c'est plus facile pour pouvoir dominer le monde. Et donc, dans cette annexe B, on vous dit que vous n'avez que jusqu'au 5 septembre, je pense que c'est le timbre qui fait foi, pour pouvoir introduire une demande pour cette année-ci. J'ai entendu comme quoi il y aurait une autre information qui passerait, comme quoi une fois que l'enfant aurait foulé le pied de l'école, il n'y aurait plus de retour en arrière possible pour pouvoir faire l'école à la maison. Je n'en suis pas certaine et la maman qui m'en a parlé m'a dit qu'elle n'arrive pas à contacter le service pour avoir leur renseignement officiel, ni par mail, ni par téléphone. Donc, nous n'avons pas de réponse par rapport à cette question. Mais de toute manière, il faut savoir que c'est une loi, en fait, cette date du 5 septembre, finalement, sur un autre site que je vais te montrer ici qui s'appelle l'écolealamaison.com, cette loi, elle peut être contournée parce qu'en fait, c'est pas une loi, ça vient de Wallonie-Bruxelles, mais c'est contre la Constitution
dans le sens où vous pouvez très bien tourner ça, même si vous êtes au mois d'octobre, en demandant de le faire à l'avance pour l'année d'après. Donc finalement, les personnes qui l'ont quand même fait après ont quand même pu le faire à la maison. Donc il faut toujours vérifier en fait au niveau de la loi que quand une organisation vous dit c'est comme ça, de voir si elle-même elle est dans la légalité. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que finalement, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous obéissons qui ne sont pas du tout dans la légalité ni dans la Constitution. Alors, pour revenir en arrière, il y a aussi le fait qu'il y a, évidemment, qu'il n'y ait pas une double inscription, c'est-à-dire que l'enfant ne soit pas et inscrit dans une école et inscrit à la maison. Pourquoi? Déjà, c'est pour aussi éviter de prendre des places, parce qu'on sait que les écoles, il y a un manque de place dans les écoles primaires et secondaires, surtout secondaires. Mais ça, de nouveau, personnellement, je connais pas mal de personnes où l'enfant est considéré comme élève libre et donc finalement, il n'a pas le nombre qu'il faut de jours. Enfin, il y a beaucoup de nombres d'absences et ils n'ont pas spécialement de problème. Donc, encore une fois, il faut vérifier les choses. Moi, je connais des personnes qui sont inscrites dans plusieurs établissements et ils ne peuvent pas le vérifier. Donc, voilà, à vous de voir, mais pour quelques jours, peut-être finalement que c'est peut-être pas un problème au niveau de la loi. Intéressant de se poser la question au niveau de nouveau de la constitution de la Belgique. Donc moi, j'ai encouragé ma fille à lui demander que ça soit dans leur programme scolaire parce que finalement, en tant que citoyen, c'est quand même pas normal qu'en fait à l'école, on nous apprend tout, mais pas ce qui est en fonction de nos droits. Eh bien, il y a l'article 24 qui dit que l'enseignement est libre. Donc la manière dont vous enseignez, en fait, c'est un peu votre droit. On dit que la communauté assure le libre choix des parents. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de place dans les écoles, on n'a pas toujours vraiment le libre choix finalement. Alors, je vous laisse un petit peu lire vous-même. Vous pouvez aller voir l'article 24 de la loi. Ce qui est intéressant, donc il y a 5 alinéas. Et dans le 3, on dit que chacun a le droit à l'enseignement dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. Je pense sincèrement que le droit de respirer est un droit fondamental, de respirer correctement sans être en diminution au niveau du CO2 et en respirant ses propres bactéries. Le droit de boire aussi, le droit de manger. Enfin, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de droits fondamentaux qui ne vont plus être respectés au niveau de l'obligation sanitaire du masque et des gestes barrières. On dit aussi que tous les élèves, donc à alinéa 4, tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel établissement d'enseignement sont égaux devant la loi. Donc de nouveau, est-ce que ces règles sanitaires sont juste par rapport à la loi, est-ce qu'elles sont en cohérence avec tout ça? Donc c'est super important de le faire, je dirais, rapidement parce que je pense que c'est avec le mental, avec les mots, avec les avocats, avec la loi que l'on pourra faire ce qu'il faut. Il y a déjà des avocats qui sont en train de remettre en question les circulaires qui passent par rapport à ça. En Belgique, en France, je ne sais pas. Alors, dans l'article 22 bis, donc oui, ici, on est dans la constitution belge. Je vous invite vraiment à regarder au niveau de la constitution de votre pays. On dit que chaque enfant a le droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Intégrité physique et psychique, là, on n'est plus du tout là-dedans avec toutes les mesures qui sont mises en place. On dit que l'enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération au égard à son âge et à son discernement. Ce qui ne sera absolument pas le cas, puisque voilà, nous on a reçu, t'as pas de masque, tu rentres pas. Donc on n'a même pas le droit de contester quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et que dans toute décision qui concerne l'enfant, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, en tant que parents, enseignants, éducateurs, je pense qu'on a vraiment un gros travail d'éveil à faire, un travail de prise de conscience par rapport à la Constitution. Il y a les droits de l'homme, les droits de l'enfant qui ne sont plus du tout respectés. Et donc, si vous voulez faire l'école en famille, parce que vous pouvez le faire et que voilà, c'est possible pour vous, vérifiez vraiment, osez passer au-dessus des premières intimidations qu'on vous donne, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre l'intimidation et ce qui est réel. L'intimidation, c'est faire peur et il n'y a pas d'autorité légitime derrière. Donc, tant que ce n'est qu'une intimidation, entre guillemets, c'est vraiment à nous de casser la glace de cette intimidation pour le bien-être de nos enfants qui sont les citoyens de demain et qui formeront
demain, finalement, la nouvelle société d'humains, est-ce qu'on a envie de personnes qui sont soumises comme des moutons ou est-ce qu'on a envie d'enfants qui soient respectés dans leur individualité? Alors, juste avant de clôturer, je voulais dire aussi que au niveau là je vais un petit peu plus loin, mais même au niveau des compétences acquises, parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui ont peur de faire l'enseignement à domicile parce qu'ils ont peur de ne pas arriver aux compétences demandées par le gouvernement. Il faut savoir qu'en fait, même si votre enfant n'avait pas les compétences qu'on souhaite et qu'on vous intimide en vous disant qu'on vous obligerait dans 1 an ou 2 à le remettre dans le système traditionnel, ça voudrait dire en fait que les enfants qui sont nuls à l'école, ça voudrait dire en gros qu'il n'y a pas d'enfant qui a le droit d'être nul à l'école. Donc, c'est aussi une atteinte à la liberté d'être un cancre. Finalement, si cancre c'est péjoratif, pour moi, ça l'est pas. Ou de ne pas rentrer dans les normes du système, parce qu'il y a des enfants hyper intelligents, mais que ça ne fonctionne pas le système scolaire. Donc, finalement, même les diplômes, les obligations qu'on vous met en place pour pouvoir passer à un niveau supérieur ou pour vous intimider de le remettre dans le système scolaire ne sont pas légales, ne sont pas non plus constitutionnelles. Donc, je pense qu'autant remettre en cause le port du masque, ce serait aussi intéressant de remettre en cause beaucoup de choses et de savoir pourquoi à l'école, on n'apprend pas à nos enfants les bases de la vie, mais plutôt des choses qui ne leur serviront pour la plupart jamais. Voilà, sur ce, oui, Castel, je te propose de revoir ta constitution, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, de développer en toi une force qui va te permettre, une force morale surtout, et pas agressive, mais qui va te permettre de te positionner pour dire non à la maltraitance et de comprendre aussi tout ce que nos enfants vont vivre, mais que nous, on doit aussi les protéger et assurer leur avenir. Je pense que c'est vraiment la responsabilité de tout parent. Donc, que tu fasses l'école à domicile ou que que tu mettes ton enfant dans le système, dans les deux sens, il y a des positionnements qui vont nous permettre de pouvoir laisser nos enfants se développer et s'épanouir et donc aussi de les laisser passer par ce chaos que nous avons tous passé ensemble. Je te souhaite une bonne journée. Si tu es en Belgique, il y a plusieurs groupes, dont un qui s'appelle IEF Bruxelles, qui va se fondre dans d'autres groupes parce qu'on essaye de rassembler un petit peu tout le monde pour aider et soutenir les parents qui veulent reprendre l'éducation de leur enfant en main. Il y aura une visioconférence aussi vendredi soir par Zoom. Ça, c'est aussi accessible sur mon compte Facebook, donc à Céline Rouge. Et puis, voilà, si tu es dans d'autres pays, il y a certainement d'autres parents qui font la même chose. Donc, je te propose de te rassembler, que tu sois que ton enfant soit scolarisé ou qu'il soit dans l'enseignement à domicile. Voilà, je te souhaite la meilleure rentrée qui soit et puis peut-être de te voir alors dans les visioconférences et sur ma page Facebook. À bientôt, bonne journée à toi. N'hésite pas à liker et à partager aussi. Ciao, ciao.